Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager une lecture dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, je vais commencer à lire à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé, porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, ils firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Et il leur dit: « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés? Ou dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé: « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. » Voilà un récit qui est riche en enseignements. Que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment, Jésus est là dans sa maison. Et dans la maison où il se trouve à Capernaum, la foule était là, la maison était remplie parce que tous étaient, je vais dire, intéressés par l'enseignement de Jésus. Qu'annonçait-il? Il nous est dit au verset 2 qu'il annonçait la parole de Dieu. Et il annonçait la parole de Dieu, la foule était touchée, les gens aimaient entendre Jésus parler justement, porter le message de l'évangile. Et à un moment, il nous est dit que un homme paralytique était sur un brancard porté par quatre autres, et ces hommes, ils ont voulu amener ce paralytique à Jésus. Ne pouvant entrer à cause de la foule, ils ont découvert le toit. Donc vous voyez, c'était à l'époque très souvent des toits de chaume ou de paille. Donc ils ont ouvert le toit, découvert le toit, et ils se sont débrouillés pour frayer un passage pour que le paralytique soit proche de Jésus. Dans quel but? Pour obtenir la guérison. Et donc il nous est dit au verset 5 que Jésus a été touché par la foi de ces gens. Il nous est donc parlé de ces 4 hommes et de ce paralytique. Il a été touché par leur foi. Et donc il a dit à cet homme, à ce paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et puis là, la foule était là en train de... on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de la foule, mais en tout cas, il nous a dit qu'il y avait quelques spécialistes religieux qui, dans leur cœur, se disaient: « Mais qui est cet homme qui blasphème? Qui est-il pour pardonner les péchés? » Pardonner les péchés, il n'y a que Dieu seul. Et ces hommes avaient raison. Ils avaient raison, il n'y a que Dieu qui peut pardonner, il n'y a que Dieu qui peut effacer les péchés. Mais Jésus-Christ, justement parce qu'il a été capable de pardonner les péchés, montrait à travers cela sa nature divine. Jésus est plus qu'un prophète, il est plus qu'un sage, il est plus qu'un simple envoyé. Il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et donc lui avait cette autorité pour pardonner les péchés de ce paralytique.
Mais Jésus savait, il nous est dit qu'il sut aussitôt en son esprit, verset 8, les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. C'est-à-dire que Jésus, justement, eh bien, il savait ce qui se passait dans la tête de ces pharisiens. Et donc, il leur a dit, eh bien, ceci, dites-moi, quel est le plus simple? De dire à ce paralytique, lève-toi et marche, ou de lui dire, tes péchés te sont pardonnés? Alors, bien sûr, aux yeux de tous, il est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que finalement, on ne voit pas est-ce que les péchés sont réellement pardonnés. C'est pas écrit sur leur front. Maintenant, tes péchés sont effacés. Par contre, dire lève-toi et marche à un paralytique, cette parole ne peut se dire, ne peut être une réalité, ne peut être une vérité si elle n'est pas accompagnée d'un miracle. Et donc Jésus va dire à ce paralytique finalement, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et que va-t-il se passer? Le paralytique va se lever. Il va prendre son brancard et il nous est dit qu'il a traversé et il est sorti devant tout le monde. Et tout le monde a été stupéfait. Tout le monde a dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foule a été impressionnée par le miracle qu'ils ont vu de leurs yeux. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que personne n'a été impressionné par le vrai miracle. Quel est le vrai miracle dans ce passage? Ce n'est pas qu'un homme ait marché, ce n'est pas qu'un paralytique ait retrouvé la capacité de marcher, ce n'est pas qu'un paralytique soit sorti avec son brancard, peut-être qu'il était sur ce brancard toute sa vie. Mais le miracle, le vrai miracle, c'est qu'un homme qui était condamné à l'enfer, à cause de ses fautes, à cause de ses péchés, eh bien cet homme, sur une parole de Jésus, a vu sa vie nettoyée, purifiée, sanctifiée et un accès auprès du Père, un accès au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit tes péchés te sont pardonnés. Les médecins peuvent guérir. Les chirurgiens peuvent guérir, la science peut avancer, mais aussi loin qu'ira la science, jamais elle ne pourra pardonner les péchés d'un homme, jamais elle ne pourra te donner à toi et à moi l'accès à la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand des miracles, le salut d'un homme. Réaliser que malgré nos fautes, Jésus nous a suffisamment aimés. Son amour est suffisamment grand pour couvrir toutes nos fautes, pour couvrir tous nos manquements, toutes nos faiblesses. Il est suffisamment grand pour dire que quel que soit ce que tu as fait, si tu confesses ton péché, si tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Et Jésus a été interpellé par la foi de cet homme. Et ce qui m'a attiré là dans ce passage, eh bien c'est justement notre capacité à regarder et à être impressionné par ce qui est extérieur, par des miracles qui sont extérieurs. Nous courons derrière la guérison, nous courons derrière des miracles un peu m'as-tu vu. Et je crois que c'est bon cela, c'est une bonne chose. Dieu, Jésus-Christ lui-même a guéri cet homme. Il a guéri cet homme. Mais Jésus-Christ a guéri cet homme pour une raison. Ce n'est pas pour que cet homme puisse marcher, mais il a guéri cet homme pour démontrer qu'il était Dieu lui-même et que parce qu'il était Dieu, il était capable de pardonner les péchés. Jésus-Christ a guéri cet homme comme pour attester de la puissance de son enseignement, de la véracité de son enseignement. Et je remonte à quelques versets, je répète, au verset 2, il nous est dit que Jésus annonçait la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est annoncer le salut, c'est annoncer l'éternité, c'est annoncer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père que par lui. Et c'est ce qui était important pour Jésus. Mais il fallait que cet enseignement de l'évangile soit aussi accompagné de miracles. Et c'est pour cela que Jésus a guéri ce paralytique. Et j'aimerais nous encourager chacun à ne pas nous tromper sur ce qui est important. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que Dieu ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que Dieu n'agit pas sur ce qui est important dans nos vies. Parfois, toi et moi, nous pouvons croire que voici ce qui est important de faire. Mais Dieu voit bien plus grand que nous.
Et ce qui était important dans ce moment-là, ce n'est pas ce qui a impressionné les hommes. À la fin du verset 12, les hommes ont dit, la foule a dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais finalement, personne n'était impressionné par le pardon des péchés. Personne n'était impressionné par le fait que cet homme, sa vie soit sauvée. Parce que cet homme aurait pu marcher, mais terminer en enfer. Mais Christ lui a offert bien plus grand que la guérison physique. Il lui a offert la guérison intérieure. Et je crois que c'est ce que nous devons chérir avant toute chose. Parfois, vous voyez, on peut même... et ce qui m'a finalement amené dans ce passage, eh bien c'est exactement quelque chose que nous vivons actuellement dans notre Église. Et chaque semaine, des hommes, des femmes témoignent dans notre Église combien le Seigneur intervient dans leur vie, combien le Seigneur change les situations dans leur vie. Mais ce sont des situations parfois qui sont intimes ou qui impliquent parfois la famille. Donc on ne peut pas tout le temps le témoigner d'une façon publique. Mais laissez-moi vous dire qu'à chaque fois, chaque semaine, je peux attester que Dieu agit, que Dieu manifeste son miracle. J'atteste, je peux attester que Dieu rétablit des couples qui étaient mariés. Dieu agit, par exemple, une femme qui vivait avec son conjoint, mais ils n'étaient pas mariés, ils avaient des enfants, et elle criait à Dieu pour que cet homme puisse avoir son cœur touché et qu'il puisse accepter de régulariser la situation après des années. Dieu agit, Dieu ouvre des portes. Mais comme nous ne le voyons pas, nous croyons qu'il n'agit pas. Et je crois que nous devons apprendre à finalement ne pas nous laisser, notre foi ne doit pas reposer uniquement sur ce que nous voyons, mais notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Dieu dit, que là où 2 ou 3 sont assemblés, ce qu'ils demandent en mon nom, je le leur donne, c'est une réalité. Et même quand tu ne le vois pas, Dieu donne. Dieu, la parole de Dieu va nous dire que la prière du juste est une grande efficacité. Ta prière, si tu es un homme, une femme attachée au Seigneur, crois qu'elle a une efficacité. Crois que ta prière change et transforme les situations, même si tu ne le vois pas. Voyez, finalement, cet homme a été guéri par quoi? Il a été guéri, il a eu foi. Il a eu foi dans le Seigneur. Et Jésus a prononcé une parole. Sur la parole de Jésus-Christ, cet homme a été guéri parce que cet homme a eu foi dans la parole de Jésus-Christ. Et nous ne cherchons pas à regarder encore une fois ce qui impressionne nos yeux, mais croyons en sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. La parole de Dieu, elle appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est comme ça que notre création, que notre univers a été créé sur la parole de Dieu. L'univers n'existait pas avant que la parole de Dieu soit relâchée, avant que Dieu prononce une parole, avant que Dieu ne fasse, ne souffle dans nos narines. Je n'existais pas, tu n'existais pas, mais sur sa parole tout a été créé. Et je crois encore que Dieu va continuer de faire de grandes choses dans nos vies à chacun, dans notre Église, parce que nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Mais Seigneur, que nous ne puissions pas simplement regarder à ce qui frappe les yeux, mais que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est que des hommes et des femmes soient sauvés, c'est que des vies soient transformées, c'est que des captifs soient libérés, et que des hommes et des femmes soient arrachés de l'enfer pour être auprès du Père et célébrer un jour les noces. Voilà ce sur quoi l'Église doit se concentrer. Et je crois qu'à chaque fois que nous demandons au Seigneur de guérir, d'intervenir dans une vie, à chaque fois que nous demandons, à chaque fois que nous chassons la maladie dans le corps d'un frère ou d'une sœur, je crois que ce n'est pas tant pour le bien-être. Bien sûr, c'est important d'être bien. C'est important d'être en bonne santé. Et moi, je prie pour ma santé. Je prie pour la santé de mes frères et de mes sœurs. Mais je crois qu'au-delà de notre propre bien, ce qui est important, c'est que les guérisons physiques puissent permettre aux incrédules, de croire que Jésus-Christ pardonne, de croire que Jésus-Christ est vivant. Et c'est ça qui est important par-dessus tout. Soyons des hommes et des femmes de foi, qui ne nous contentons pas de ce que nous voyons, mais qui nous appuyons sur la parole de Dieu. Notre Dieu parfois agit en secret sans que personne le sache. Mais ce n'est pas parce qu'il n'agit pas toujours, de façon visible qu'il n'agit pas.
Ce qui est sûr, c'est que Dieu agit avec puissance, même quand tu ne le vois pas. Amen.